Bonsoir et bienvenue sur ce tirage spécial Saint-Valentin qui, je l'espère, parlera à plus de monde possible, mais qui risque bien entendu de vibrer principalement auprès des personnes qui sont en quête d'amour inconditionnel, qui sont sur un cheminement spirituel, de développement personnel, telles les flammes jumelles, ou les âmes jumelles, même les âmes sœurs aussi, hein, du moment que ça vibre sur un amour inconditionnel, cette quête-là, puisque je suis sur ce cheminement-là, donc automatiquement, les ambiances, je baigne dans ces énergies-là, voilà, tout simplement. Ce qui ressort dans mes tirages, ce qui paraît logique, puisque je rappelle aussi que je fais plutôt de la guidance et non de la voyance. Voilà, je suis juste là pour guider, ma chaîne est là pour guider les gens, hein. Donc ceux qui vibrent sur les mêmes énergies que moi, hein, pour les guider, pour les aider sur leur cheminement personnel, pour aller vers leur propre lumière intérieure en fait, hein, être leur propre guide et retrouver leur pouvoir, se reconnecter à leur pouvoir intérieur tout simplement, et faire cette quête ensemble, voilà, cette quête ensemble, voilà, s'accompagner l'un l'autre sur ce cheminement-là, hein, vers notre famille d'âme, notre famille de cœur, œuvrer ensemble, hein, pour l'éveil des consciences, pour l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit, vers un nouveau paradigme. Donc je préfère le préciser, puisque bon, certaines personnes semblent s'être perdues parfois en tombant sur ce genre de vidéo. Donc voilà, c'est de la guidance et non de la voyance, puisque c'est aussi chacun est maître de sa vie, hein. Donc on parle des énergies qui ambiantes, de la façon dont on peut les aborder, mais après chacun est libre de faire comme il veut, voilà. Et puis pour moi la voyance limite, hein, enferme les gens dans une espèce de fatalité, et c'est pas du tout ce que je veux vibrer tout simplement, et c'est pas du tout mon optique, et c'est pas comme ça que je vois la vie, voilà. Donc je préfère faire cette petite mise au point d'entrée. Donc on va y aller, hein, on va y aller en s'amusant un peu aussi, hein. Donc d'abord, eh bien, la nature du lien, hein, qui nous unit à notre qui nous unit à notre jumeau, si on peut dire, hein. Voilà, prenez comme vous le sentez, en tout cas à celui qui vibre dans votre cœur, celui que vous aimez, ou alors si vous ne le connaissez pas, à celui que vous êtes destiné tout simplement, hein. Donc nous avons la lune. Donc pour moi la lune, c'est déjà un lien qui est caché, hein. C'est un lien mystérieux, un lien qui est caché pour l'instant, hein, qui est secret, qui est gardé secret. Et c'est un lien bien sûr spirituel avant tout, hein. C'est vraiment un lien spirituel avant tout. Donc voilà, on baigne bien sur les énergies des flammes jumelles, hein. En tout cas, les énergies de ces âmes qui cherchent à retrouver leur famille d'âmes aussi, et à remplir leur contrat d'âme et leur mission de vie, hein, tout simplement, essayer de vibrer là-dessus. Donc, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la Terre aussi, avoir ce sentiment-là qu'on est venu ici pour accomplir une mission, hein, de toute façon, hein, et pas simplement vivre une relation amoureuse, hein, mais aussi contribuer de par notre bonheur à l'élévation du taux vibratoire, hein, de la Terre, et apporter aussi des soins à cette Terre, comme cette Terre aussi nous alimente. Il nous apporte l'énergie nécessaire aussi à notre survie notamment, et nous nourrit, quoi, que ce soit spirituellement ou par la nourriture. Donc voilà, ce lien, voilà, cette conscience de faire partie de l'univers aussi, hein, de faire partie de ce monde invisible, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc c'est un lien spirituel avant tout. Donc ce côté, il y a la féminine. J'ai oublié de vous dire, donc ce côté, il y a la féminine, donc
vous, si vous êtes une femme, ou alors une énergie yin, hein, voilà, hein, très prononcée, c'est l'énergie yin, si vous, voilà, adaptez comme vous le ressentez, hein. Donc là, on y voit la papesse. Donc la papesse, pour moi, eh bien, la féminine incarne bien son énergie yin, en tout cas, hein, incarne bien qui elle est, cette part divine qu'elle a en elle, hein. Donc elle a accès aussi aux connaissances du coup akashiques aussi. Elle connaît ce lien spirituel, hein. Elle a vraiment conscience de ce lien d'âme à âme. Là, on est vraiment sur un lien de âme à âme, hein, de famille d'âme en tout cas aussi. Et donc ça peut tout à fait être une relation d'âme sœur, hein. On peut aussi vivre des relations amoureuses avec ses âmes sœurs, hein, avec son âme sœur. Et, ça peut être, voilà, comme ça peut être son meilleur ami, comme ça peut être son père, son oncle, sa tante, voilà, un ami. C'est de l'amour inconditionnel qu'il y a de toute façon, hein, voilà. Mais on fait partie de la même famille d'âmes, alors qu'avec et que tout se passe bien, hein, les âmes sœurs sont là pour s'entraider, hein, dans la vie aussi, et pour s'accompagner l'un l'autre, mais tout se passe très très bien. Et la différence avec les flammes jumelles, je rappelle, c'est que les flammes jumelles, on a cette attraction qui est très très forte, mais après il y a après il y a une répulsion en fait, hein, puisque ça nous fait remonter toutes nos blessures, ça nous aide à travailler toutes nos blessures qu'il faut transmuter, hein, pour aller vers cet amour inconditionnel et sortir des dépendances affectives notamment, et sortir de tout système de dualité, de tous les schémas de dualité qu'il y a dans cette énergie basse de la Terre. Et les flammes jumelles sont du même, comme les vrais jumeaux, hein, du même œuf, voilà, du même œuf. Et il y a les âmes jumelles qui sont voilà, c'est comme des faux jumeaux. Et les âmes sœurs comme des frères et sœurs dans une famille, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, la papesse, elle incarne bien son rôle, hein, qui est d'inspiratrice, qui est connectée à l'univers, qui s'inspire de l'univers aussi, des messages, hein, de l'univers, pour approfondir aussi ses connaissances. Elle a une connaissance très très intuitive aussi, hein. Elle sait que ce lien est sacré aussi, elle en a conscience. Et pour l'instant, par contre, voilà, le lien est secret, hein, voilà. Le lien reste secret, là, il y a quand même le secret, puisque, j'ai oublié de vous présenter le tarot. C'est le tarot de l'amour, qui d'ailleurs, il n'y a que des arcanes majeurs, sauf qu'au lieu d'avoir 21 cartes, il y en a 25, parce qu'il y a 3 cartes supplémentaires qui sont de la Trinité originelle, et qui apportent un éclairage supplémentaire. Voilà. Donc, là où il a la papesse, et je vais voir ce qu'il dit un petit peu plus sur le livre, hein. Un secret amoureux, hein. Donc voilà, cet amour est gardé quand même secret, hein. Et le message de cet oracle-là, c'est que quelle que soit votre situation amoureuse, la papesse vous indique qu'il existe un secret. Donc ça, on le savait, et ce lien est secret, et ce lien est mystérieux avant tout, hein. Et là, d'autre côté, nous avons le masculin qui, lui, il incarne bien cette énergie yang, hein. Il sait qu'il a ce pouvoir en main, en fait, de transformer aussi cette relation, hein. C'est lui qui a le pouvoir de transformer la relation, de la matérialiser, de la manifester. Il en a tout à fait conscience. Donc là, je dirais que chacun est quand même à sa place, et chacun a réussi à harmoniser ses énergies yin-yang et à retrouver son propre pouvoir, hein. La féminine, son pouvoir d'inspiratrice, de muse, hein, comme je dis, et le battleur, son pouvoir de créer, de magicien, de créer dans la matière, puisque c'est l'énergie yang, hein. Le masculin, c'est le principe de l'énergie yang, donc cette énergie yin, cette énergie yang, hein, qui sont là. L'alchimie amoureuse, on parle dans cet oracle-là, hein, et on nous dit que quelle que soit la situation, la période est propice à l'épanouissement de votre créativité. Donc les moments sont propices. Elle reçoit les inspirations, elle les communique au masculin, télépathiquement, ils sont connectés par leur âme, hein, et du coup, lui, voilà, il peut agir, voilà, il se prépare, hein,
Voilà, il sait qu'il a ce pouvoir-là en main, il a repris son pouvoir en main, chacun a repris son pouvoir en main. Et les choses qui bloquent, voilà, les freins, je veux dire, les freins. Alors, ce qui est étonnant de voir, c'est que chez la féminine, le frein qu'il y a, c'est la charité. Le 24, c'est justement une des 3 cartes supplémentaires qu'il y a qui parlent de Trinité originelle, où là, cette charité, c'est l'amour inconditionnel. Alors, cet amour inconditionnel, le voir dans le frein, peut-être que elle a du mal, en fait, elle a du mal pour l'instant à se sentir aimée de cet amour inconditionnel par son jumeau, je pense. Elle a du mal aussi avec cela. Elle a du mal voilà, à voir cet amour inconditionnel se matérialiser, en fait. Elle le voit très spirituel avant tout, ouais, parce qu'il est toujours gardé secret. Donc, voilà, elle a du mal, du coup, elle, à ouvrir son cœur. Hein, vous voyez, elle a la main sur le cœur, prêt à se déchirer. Voilà, la robe pour montrer son cœur sacré. Hein. Donc voilà, elle a un peu de... On a quand même l'œuf là, hein, vous voyez, il y a l'œuf là. L'œuf d'or, hein, et le pélican là qui est signe de spiritualité, de prospérité aussi, et de famille et de protection de la famille et tout aussi. Hein. Donc elle a cet amour inconditionnel. C'est peut-être aussi qu'elle a trop d'amour aussi pour les autres et peut-être pas assez pour elle aussi. C'est peut-être cela le blocage et qu'il y a aussi. Elle a une mésestime d'elle-même en fait. Hein. Il y a une mésestime d'elle-même là. C'est pour cela, elle fait peut-être un peu trop passer les autres avant elle. En fait, c'est sa façon de voir cet amour inconditionnel qui crée des freins, en fait. Quelle que soit votre situation, vous êtes aimé pour ce que vous êtes et vous pouvez en retour offrir aux autres un amour inconditionnel. Voilà. Et là, on marque bien voilà, que ce qui bloque, c'est que c'est garder secret tout cela, en fait. Cet amour est gardé secret. Et c'est ce qui bloque un peu, en fait. Hein, et qui, voilà, qui commence à... voilà, là, elle est tiède sur ce truc-là. Commence à se demander s'il va bien se matérialiser, ce lien, parce qu'il est avant tout spirituel. Hein, elle en a conscience. Les freins du côté du masculin... Alors, c'est censé former un cœur, mais comme pour le voir à la caméra, voilà, c'est l'étoile. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'étoile, qui est une carte très très positive, soit dans les freins, là aussi, c'est une carte très positive, l'amour inconditionnel. Donc, ça limite les freins quand même. C'est juste au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, qu'il faut revoir la façon de penser, la façon de voir les choses, en fait. Hein. D'avoir une vue beaucoup plus large, et beaucoup plus intuitive, surtout. Beaucoup moins dans l'ego. Là, c'est la carte de l'amour inspiré quand même. Hein. C'est la carte de l'amour inspiré. Et là, l'oracle dit que quelle que soit la situation, l'étoile vous guide vers une grande victoire. Seulement, comme elle est dans les doutes, dans les freins, en fait, il doute, lui. Il doute aussi. C'est pour ça que la féminine, elle a l'amour inconditionnel dans le blocage aussi. Parce que du fait que lui doute... Alors ça peut être du fait qu'elle doute, que lui doute aussi. Hein. Donc tant qu'il y a des doutes, chacun, ça bloque en fait. Hein. Ça bloque la concrétisation de cet amour inconditionnel. Ça bloque d'aller vers la réussite. Pourtant, c'est leur destinée. On le voit bien là, c'est cette destinée. Il doit bien l'ancrer dans la matière. Il doit agir hein, parce qu'il est sur la bonne voie. Mais ce qui bloque, c'est encore ces blessures. Hein. La lune, c'est aussi les blessures. Donc là, on peut aussi y voir énormément avec cette lune, surtout que il y a peu de temps, il y a quelques jours, c'était la pleine lune, pardon. La pleine lune, donc des remontées de blessures karmiques, justement, et aussi de vie antérieure. Hein, de vie antérieure qui sont... où chacun... voilà, où ils ont pu se faire du mal, en fait, hein, où ils ont échoué justement, puisque si on en est encore là aujourd'hui,
à essayer de penser certaines blessures, comme je rappelle que les 5 blessures, c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison, les 5 grandes blessures. Donc c'est qu'il faut les transmuter, toutes celles-là, hein. Donc si on en est là, c'est que bon voilà, on a échoué dans les vies antérieures. Donc là, ça nous remet au défi justement de les transmuter, toutes ces blessures-là, et de les penser. Donc pour cela, il y a eu des récurrences, hein, on les a vécues à nouveau, hein, pour pouvoir tirer des leçons et passer au-delà, hein, et aller vers l'amour inconditionnel justement, hein, parce que c'est notre destinée aussi, d'incarner cet amour inconditionnel sur cette terre. Donc on est bien dans une relation de flammes jumelles, hein. En tout cas moi ça vibre ainsi, hein. Donc prenez comme ça, voilà, prenez ce qui vibre en vous, hein. Alors le côté positif, hein. Donc voilà, donc en fait il a des doutes, il a du mal à y croire, voilà, lui aussi il a une mésestime de lui-même, donc il faut qu'il retrouve confiance en lui, hein, pour pouvoir agir, hein. Donc elle, il faut qu'elle lui envoie tout cet amour inconditionnel aussi, qu'elle lui transmette, hein, pour qu'il puisse agir, qu'il le sente en fait, que voilà, faire remonter l'estime de lui-même. Alors dans le côté atout, les atouts qu'elle a le jugement. Alors avec ce jugement, en fait, la féminine a la capacité de se servir de ses expériences passées pour aller de l'avant, pour aller chaque fois vers une renaissance aussi, hein. Elle tire des leçons de vie tout simplement, de ses expériences de vie, elle en tire des leçons. Et bien sûr, on garde aussi tous les atouts, toutes les qualités que l'on a, c'est des qualités qu'on a acquises dans nos vies antérieures et que notre âme véhicule avec elle, hein. Donc toutes les qualités qu'on a, on les a acquises déjà dans les vies antérieures. Et dans chaque vie, on essaye de développer d'autres dons. Voilà. Et là, cette capacité, voilà, ça lui revient aussi, hein, des dons qui peuvent lui revenir aussi de ses vies antérieures, des nouveaux dons qui réapparaissent. En tout cas, une renaissance, elle a cette capacité de renaître à elle-même et de tirer des leçons de chaque expérience de vie, qu'elle soit bonne ou moins bonne, hein. Voilà. En tout cas, toute expérience est enrichissante en fait, hein. La vie, ils ont conscience de toute façon qu'ils sont sur un chemin initiatique, hein. La vie est un bon professeur en fait, c'est à l'école de la vie. Alors ce qui est marrant, c'est que lui aussi, du côté des atouts, alors on a quand même du côté des atouts des cartes qui pourraient paraître un peu négatives, hein. On a du côté des blocages et des cartes qui peuvent paraître très positives. Donc du coup, ça crée un bon équilibre, hein. Et puis ça montre bien qu'il n'y a pas ni de bon ni de mauvais en fait, hein. C'est une alchimie qui se fait entre toutes ces énergies-là. Et lui, il a aussi la capacité de renaître de ses cendres aussi, hein. Il est comme le phénix, hein. Il a la capacité, de couper avec ce qui ne sert plus, hein, s'il le désire vraiment, hein, pour aller de l'avant. Il a la capacité de faire, de couper avec tout ce qui l'entrave du passé aussi, hein. Toutes les blessures qui l'entravent du passé, il est capable de les transmuter et de renaître lui aussi. Tous les deux ont quand même, voilà, une renaissance, une délivrance qui est là, hein. Alors le jugement, ah oui, là, le jugement, c'était la reconnaissance de l'amour. Voilà, donc elle reconnaît déjà que l'univers est amour, hein, que l'univers est amour. Elle entend les messages de l'univers. On voit bien qu'elle est dans cette énergie yin avec la papesse et qu'elle est reconnectée à son intuition, à sa part divine en elle, hein. Et du coup, elle entend les messages adéquats en fait pour aller vers son élévation, l'élévation de son âme, hein. Quelle que soit votre situation, le passé permet de mieux apprécier l'amour. Donc voilà, toutes ces expériences amoureuses, elle en retire des leçons, hein, même s'il y a eu des déboires. Et pour la mort, le message de la mort, comment il le voit ici, l'amour, un ancien amour, un nouvel amour. Donc là, on voit qu'il est capable de de faire le deuil d'un ancien amour, hein, pour aller vers un nouvel amour aussi. Et c'est aussi une nouvelle façon de voir l'amour, hein. Donc passer d'une relation
dépendance, par exemple, vers une relation d'amour inconditionnel. Voilà. Voir les choses différemment. Que comme le commun, cette relation de flamme jumelle est peu commune, je veux dire. On sait avant tout un lien spirituel. Et là, on demande bien sûr de le faire descendre dans la matière, de le manifester. Il y a une envie de le manifester, bien sûr, puisqu'on est des êtres humains aussi. Donc, on a besoin de relationnel. Mais ça n'a rien à voir avec une relation traditionnelle. Ça ne doit pas déjà baigner dans des énergies basses où il y a la trahison, la culpabilité, la méfiance, voilà, tout cela doit être banni de ce genre de relation. C'est basé sur l'amour inconditionnel. Donc tant qu'il n'y aura pas cet amour inconditionnel, tant que les blessures ne seront pas pensées, tant que chaque personne ne sera pas indépendante, dans sa complétude, indépendante, autonome, qui n'a besoin de personne en fait, qui s'autosuffit, que en fait l'autre c'est la relation amoureuse et la cerise sur le gâteau tout simplement, et bien voilà, ça bloquera en fait. Parce que ça n'a rien à voir avec une relation classique. On sort là de tout ce qui est dualité, duperie, mensonge, jalousie, trahison, tout ça, il faut en sortir. Quelle que soit votre situation, ne remuez plus les cendres du passé. Donc là, il a cette capacité-là, et c'est le conseil qu'on lui donne de se débarrasser du passé. Et ça, c'est l'évolution du lien. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on voit quand même que l'évolution du lien, ça, c'est le monde, mais c'est une concrétisation, c'est une réalisation. On passe un seuil, on va vers cette concrétisation-là du lien spirituel, qui est spirituel avant tout, qui est caché avant tout. On va le montrer, on va l'ancrer, le montrer, parce qu'il est dans cette énergie de maîtrise des éléments. Il est en osmose avec la nature, en synergie avec l'univers, en harmonie avec notre âme. Et on a la maîtrise. Donc là, on va oser le montrer au monde. C'est aussi le mettre au monde. On va le mettre au monde, ce lien spirituel. On va le mettre au monde. On va vouloir le manifester, l'incarner. Mais avant tout, voilà, il y a des choses à faire. Il faut renaître à soi, être dans sa complétude, être des personnes complètes en soi, dans son unicité, c'est-à-dire son unité originelle. Donc harmoniser ses énergies yin-yang, sa polarité masculine, féminine en soi, marier tout cela en soi, son être spirituel et incarné, puisqu'on a besoin d'être inspiré pour incarner qui on est venu incarner, remplir notre mission de vie, respecter notre contrat d'âme. Alors, ça parle de l'amour universel, bien entendu, cet amour universel. On va aussi vers un amour beaucoup plus large aussi, beaucoup plus confiant, beaucoup plus... Il y a vraiment la note là de l'amour, on est au-delà de l'amour romantique, comme si on peut dire, comme toute personne veut. Là, c'est vraiment aussi un amour universel. Cet amour-là, cette énergie d'amour va avoir des répercussions sur l'univers, sur l'humanité qui nous entoure aussi, sur notre environnement. C'est fait pour faire monter le taux vibratoire aussi, et c'est pour amener à faire des actes, à inspirer aussi déjà les gens à aller vers ce genre d'amour inconditionnel, d'avoir une autre vue sur les relations amoureuses, sur les relations de couple, d'hommes et femmes, avec beaucoup plus de respect, d'équité, mais aussi avec la nature aussi, avoir le respect de la nature, le respect de l'autre, et aller vers cette paix, cette harmonie, vers une énergie beaucoup plus yin, comme il y a cette énergie du Verseau. On est encore dans le Verseau, mais aussi on est dans l'ère du Verseau, donc c'est une énergie beaucoup plus yin. On veut sortir de l'adversité, de la dualité, des guérillas. On veut sortir de toutes ces énergies qui sont trop yang, trop fortes, trop instinctives, et on va vers une énergie beaucoup plus intuitive, beaucoup plus légère. Quelle que soit votre situation, vous rencontrez l'amour universel. Voilà. Donc, on va vers cette concrétisation-là. En tout cas, ça risque de prendre un peu de temps. Au niveau
des personnages, parce que là c'est séparé au niveau des personnages, ça va de 0 à 9. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a le couple d'amoureux. Hein. Le couple d'amoureux est là. Je le mets au milieu. Hein. Donc il y a un choix à faire, hein, ce couple d'amoureux. Ils disent vraiment qu'il y a un choix à faire. Donc il va falloir prendre la décision. Voilà. Soit de rester sur un lien spirituel et ben, chacun vaquera à ses occupations et ira concrétiser le lien avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas avec une âme sœur, hein, parce que ce sera plus facile, plus doux, plus simple, voilà, parce qu'il y a, voilà, les blessures ne remontent pas forcément. Hein. Là, on parle du véritable amour quand même qui se présente. Celui-ci, c'est le véritable amour qui se présente. Elle est quand même là-dessous, mais une décision à prendre. Le conseil, c'est que quelle que soit votre situation, le véritable amour vous offre une chance de changer votre vie. Alors, allez-vous saisir cette chance. Voilà. Mais il faut que ce soit fait, bien sûr, ensemble. Surtout que derrière, on a l'impératrice. Et l'impératrice, elle est là, elle, pour nous parler que l'on peut concrétiser cela dans la matière, que c'est porteur, que c'est créateur. On est dans cette énergie, c'est la mère universelle hein, qui nous dit, oui, vous pouvez créer, mes enfants, ce lien, vous pouvez le matérialiser dans la matière. C'est ainsi que moi, je le ressens. Alors, écoutez votre propre ressenti, hein, à la vue des cartes, qu'est-ce que ça vous... À quoi... Voilà, qu'est-ce qui remonte en vous, qu'est-ce qui vibre en vous quand vous les voyez. Ça parle vraiment de fécondité, de famille. Hein. Donc, c'est vraiment... c'est féconde, cette relation est féconde et elle peut se concrétiser en une famille, un foyer. Quelle que soit votre situation, l'impératrice vous apporte l'amour et un sentiment de sécurité. Cette relation peut apporter cette sécurité affective que l'on recherche tous aussi. Hein. Il faut avoir confiance. Surtout que dans les événements, nous avons la force. La force qui fait penser au lion. On est dans une pleine lune de lion qui nous demande de se raccrocher à notre cœur vaillant. Hein. Cette énergie vitale qui est en nous, qui nous donne confiance, qui nous donne la force d'avancer aussi, la conviction d'avancer aussi. Hein. Et que c'est quelque chose de juste. Le 11 dans certains tarots, c'est la justice aussi. Hein. Là, c'est la force, mais dans certaines, c'est la justice. C'est le courage en amour. Et là, moi, je dirais, c'est le courage d'aimer. Ayez le courage d'aimer, en fait. Hein. Quelle que soit votre situation, la patience vous mènera à l'amour que vous désirez. Voilà. Mais, voilà, faites preuve de patience. Les choses vont se faire petit à petit. Chacun avance à son rythme. Hein. Ça, c'est très important. Ne rien brusquer parce qu'il faut bien se nettoyer énergétiquement. Il faut bien penser ses blessures. Il faut bien nettoyer son mental aussi. Il faut faire monter les vibrations. Il faut être vraiment dans la bienveillance hein, et dans cet amour inconditionnel, dans la bienveillance. Avoir des pensées positives, de l'optimisme aussi. Hein, cette joie, faire monter cette joie aussi de créer. Hein, cette joie créatrice aussi. Et ce peps en fait. Hein, avoir ce peps, cette... bonne humeur enfantine comme les enfants et croire à la magie aussi de la vie hein, pour réaliser ce rêve-là d'union qu'on rêve tous aussi de ce genre d'amour inconditionnel. Seulement, on s'y prend très mal. On vous dit derrière l'espoir. Votre force aussi, c'est l'espoir. Gardez espoir. Soyez patient. Les choses vont se faire. Seulement, il y a... Voilà. Chaque chose a son temps, à son heure. Là, le temps pour l'instant est à la guérison, à la gestation aussi de projets, mais à la guérison, à la visualisation aussi. Hein, de ça fait partie du processus, la visualisation aussi, puisque nous créons ce que nous vibrons. Et prendre conscience qu'en fait, nos peurs, ce n'est que notre ego blessé qui nous a créé ces peurs-là, en fait. Hein, pour nous protéger. Mais que maintenant, enfant, c'était enfant, toutes ces blessures-là viennent de l'enfance, hein, de la petite enfance. Et là, on nous dit qu'on est assez mûr maintenant pour se protéger soi-même et pour créer sa vie tout simplement aussi. Hein, voilà, grâce au pouvoir de nos pensées, de l'imagination,
pouvoir de la pensée, la loi d'attraction, puisque nous attirons ce que nous vibrons. L'espoir, c'est le retour de l'amour. Gardez l'espoir à ce retour d'amour, hein, retour de flamme aussi. Hein. Quelle que soit votre situation, vos prières seront exaucées. Gardez la foi, c'est votre force aussi. Hein. Surtout qu'on va vers la tempérance. On va vers la tempérance, vers la guérison, vers l'harmonie. Là, vraiment, il y a vraiment l'harmonisation. Hein. La paix. Et le lien, bien sûr, est spirituel. On fait descendre la spiritualité dans la matière aussi. Hein. Écoutez votre part divine, votre part angélique en vous. Reconnectez-vous au divin. Hein. Entendez aussi les messages hein, qui vous guident pour aller vers cet équilibre, vers cette harmonie. Hein. Quelle que soit votre situation, patience et persévérance vous aideront à gérer votre vie amoureuse. Voilà, toujours être dans cette patience, cette persévérance, se reconnecter à son cœur pour en sentir toute l'énergie hein, et voir si on est sur le bon chemin hein, et sur son intuition hein, et les désirs sacrés aussi de son âme que l'on a en soi, tout au fond de soi. Alors voilà, c'est fini pour la première partie. Elle était basée sur ce tarot de l'amour, hein, ces énergies de l'amour. Ah si, oui, juste un petit message des elfes. Voilà, hein, pour nous aider voilà, à être comme un enfant, à croire à la magie de la vie. Hein. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Voilà, croire en ses rêves, hein, les laisser fleurir, croire en ses rêves d'amour inconditionnel et les laisser fleurir. Hein. Les laisser fleurir, c'est aussi, comme cette carte-là, hein, les mettre au monde. Et du coup, j'ai voulu faire une petite seconde partie. Alors, c'était, voilà, c'est, j'ai utilisé 5 tarots pour donner une nouvelle, que j'ai mélangé, des tarots que j'ai mélangés. Donc, je me suis servi des arcanes majeures pour savoir quelles étaient les qualités de la personne. Là, ce sera à choix, 3 choix, il y aura. Donc, c'est pour essayer de cibler un peu plus votre autre, en fait, celui qui vous est destiné. Donc, c'est un petit jeu, hein. Voyez le jeu comme un jeu. Hein. Il faut savoir jouer, il faut danser dans la vie, il faut être joyeux, il faut savoir jouer, et voilà. Donc, j'ai choisi le Gothic Tarot pour les... Alors, le Gothic Tarot va représenter plus des personnes mentales, hein, un peu sombres, hein, parfois aussi. Le Tarot de l'Art Nouveau, ça sera plus des personnes de cœur, des artistes, hein, plus branchés sur leur cœur. Le Tarot familiar, des familiers, sera plus pour des tarots, pour des personnes qui sont très proches des animaux, hein, de la terre. Hein. Le tarot du labyrinthe sera plus pour des personnes connectées à leur feu intérieur, hein, aussi, hein, leur passion. Et j'ai pris le tarot de Marrakech. Lui, c'est plus pour l'inconnu, l'invisible, voilà, plus tout ce qui est éther, voilà, ce qu'on ne connaît pas, voilà. Le dépaysement total. Donc, les arcanes majeurs pour donner voilà, les qualités de la personne. Ce qu'on appelle de la cour, les rois, reines, chevaliers, valets, pour donner la personnalité, comment ils se présentent en tout cas dans la vie quotidienne. Et après, il y a eu... ah oui, et j'ai gardé les as pour essayer de mettre une période, voilà, dans le temps où cela va pouvoir se décanter. Voilà, où il va y avoir quelque chose, voilà, une période propice, voilà, pour essayer de donner un peu une ordre d'idée au niveau du temps. Et après, il y aura une petite surprise aussi à la fin. Voilà. Donc, je vais enlever ces cartes-là. Hop. Là. Hop. Et là. Et je passe au
tirage. Alors, je veux juste vous demander au départ de choisir entre 3 cœurs. Je ne vous les montre pas de suite parce que, voilà, pour ne pas vous laisser influencer par les cartes. Alors, est-ce que vous les voyez? Voilà, le 1, le 2 et le 3. Voilà, donc je vous laisse choisir. Alors, on va commencer par le 1. Alors, le 1, nous avons eu tout d'abord dans les arcanes majeurs, vous voyez, hop, nous avons eu le diable et l'ermite. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais. Le diable et l'ermite. Je vais peut-être essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Pas que je bouge trop parce que voilà. Nous avons eu le diable et l'ermite. Donc déjà, ce sont des signes de terre. Là, on a plutôt des signes de terre, plutôt le Capricorne pour le diable et plutôt la Vierge pour l'ermite. Donc c'est des signes de terre. Voilà. De toute façon, voilà, ça peut être un signe de terre. Alors, quand je dis signe de terre, ça peut être le signe solaire, l'ascendant, mais aussi il faut voir que ça peut être important pour lui, hein, un signe de terre qui a une place primordiale dans son thème natal, c'est-à-dire que ça peut être son Mars, qui peut être dans un signe de terre, donc c'est la façon d'agir, Mercure, qui est la façon d'échanger avec les personnes, de dialoguer, hein. Vénus, la façon d'aimer, la Lune, bien sûr, hein, tout ce qui est l'émotionnel, la façon de gérer son émotionnel, qui est important. Donc ça, c'est important aussi de le savoir aussi. Donc c'est intéressant de faire un thème natal, hein. Ça, si vous avez l'heure de naissance, le jour et l'heure de naissance de la personne, vous pouvez très bien le faire gratuitement sur Internet. Et c'est très intéressant, ça apporte beaucoup de suppléments. Moi, en tout cas, ça m'a toujours aidé. Je me suis intéressée à ça à l'adolescence et ça m'a aidé dans mon relationnel avec les autres. Déjà à me connaître moi et puis le relationnel avec les autres. Donc là, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui peut paraître très... avec le diable, hein, quelqu'un qui peut paraître très autoritaire, qui donne déjà cette impression d'être très autoritaire, qui a un ascendant, quand même un fort ascendant sur les autres, qui a voilà, beaucoup de charisme, mais qui peut avoir beaucoup de séduction. Voilà, paraître comme un séducteur aussi, et avoir beaucoup de charisme. En tout cas, vous voyez, il sait trancher les choses, hein, il sait s'imposer en fait. C'est quelqu'un qui physiquement déjà peut aussi être assez charpenté, assez grand, assez imposant, hein, voilà, une personne assez imposante. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut des fois être un peu borné, hein, le Capricorne, dans cette, voilà, entêté, mais en tout cas, c'est une personne très persévérante et qui sait ce qu'il veut et voilà, et qui veut aussi ancrer les choses dans la matière. Il veut vivre les choses dans la matière aussi, hein. Mais il sait trancher quand même, hein, voilà. Et comment dire, voilà, quelqu'un d'assez persévérant qui peut paraître aussi un peu trop directif, un peu voilà, son côté négatif, ça sera d'être peut-être un peu trop, comment dire, dictature. Vous savez, quelqu'un qui vous aime, voilà, qui veut tout diriger un peu aussi, c'est son côté négatif, ça, hein. Mais alors que c'est quelqu'un, voilà, de très persévérant avant tout, hein, très tenace aussi, voilà, et très patient, hein, et qui n'a peur de rien, qui se fait par lui-même en fait, hein. C'est quelqu'un par contre aussi qui cache énormément ses émotions, qui enferme ses émotions aussi, hein. Qui est dans le contrôle même de ses émotions. Donc c'est peut-être voilà, c'est une personne qui peut contrôler, mais contrôle avant tout ses émotions, parce qu'il a peur d'être blessé, d'être débordé par ses émotions, donc il est dans le contrôle des émotions, d'où l'ermite aussi, hein. Et là, avec l'ermite, on est avec quelqu'un qui a été blessé, donc il est d'autant plus dans cette énergie du diable, parce qu'il a été blessé aussi dans le passé. Il est en train de guérir de ses blessures avec l'ermite. Il est en train d'apprendre de ses expériences négatives pour lui, de ses expériences d'échec, de ses expériences douloureuses. Il est en train d'apprendre des leçons de vie là. Il est en introspection avec l'ermite, hein.
Donc il y a une guérison aussi avec la Vierge, voilà, elle c'est une guérisseuse aussi, donc il se reconnecte à la terre pour ça aussi, hein. C'est quelqu'un de très ancré aussi. Donc il se peut qu'il se soit aussi retranché dans la nature aussi, hein, pour se ressourcer, hein, parce qu'il a été aussi trop tenté aussi, il a pu aussi être trop tenté dans la vie matérielle et il a pu se brûler les ailes justement, parce qu'il a été aussi trop tenté dans la vie matérielle. Donc là, il refait une introspection sur lui justement pour se guérir, hein. Donc voilà, ces capacités déjà qu'il a fortes. Voilà, c'est quelqu'un de très persévérant. C'est quelqu'un de très persévérant qui a une forte endurance et qui est là en introspection, qui a cette capacité de s'auto-guérir aussi, de s'auto-guérir, hein, et d'aller chercher cet enseignement au travers de ses expériences. Et ensuite, nous avons eu une carte. Alors là, c'est le tarot de Marrakech. On voit que c'est un cavalier de théière. Vous voyez, hein, il a ce côté très dur, hein, très à la base, et très froid. Ça peut paraître d'être quelqu'un de très froid à la base, alors que c'est quelqu'un de très chaleureux. Voilà. Sa personnalité, c'est quelqu'un de très chaleureux. C'est ce qu'il cache, hein. Il cache, voilà, il contrôle, il est dans le maîtrise et contrôle de ses émotions, hein. Alors que c'est un chevalier de théière, ça correspond au chevalier de coupe. C'est quelqu'un de très généreux et qui a le cœur sur la main aussi, hein, mais qui se cache derrière des masques justement, hein, pour se protéger, hein, parce qu'il a été blessé déjà par le passé. Il est vraiment dans la maîtrise par contre de ses instincts, hein. Il est dans la maîtrise de ses instincts, de l'émotionnel quand même, hein. Il arrive, ce chevalier, voilà, il sait ce qu'il fait, hein. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui est, quand il aime, il est avenant. Il va vers les autres. Il est avenant aussi. Quand il aime, voilà, il est... mais il faut d'abord... le Capricorne, par exemple, ne s'engagera jamais à la légère, hein. Donc, voilà, il va d'abord bien peser le pour et le contre avant d'aller de l'avant. Mais en tout cas, c'est une personne très, très généreuse. Et là, il peut être d'origine étrangère. C'était la carte, le tarot que j'avais choisi, Marrakech, pour les personnes d'origine étrangère. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, que c'est encore une inconnue. Ou que vous allez aussi le rencontrer. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bouger, voyager, hein. C'est quelqu'un aussi qui aime bouger, voyager, qui aime beaucoup aller vers les autres aussi, hein. Alors, au niveau du temps, on a l'As d'épée qui est sorti. Et l'As d'épée, c'est au printemps. Alors, le printemps, c'est une date clé, le printemps. Au printemps, en fait, dans cette date clé que je vois là, c'est un lien aussi. Alors, c'est le tarot gothique. Donc, là, pour moi, voilà, c'est son côté sombre, hein, c'est dans son côté sombre. Il est en train de guérir ses blessures, justement, hein. Il guérit ses blessures. Et là, il va y avoir, au niveau du printemps, il va faire un choix, hein. Il va faire un choix au niveau d'aller de l'avant, hein. Au niveau du mental aussi, il va sortir de cet ego blessé, hein. Il va être beaucoup plus dans cette énergie, être à l'écoute de ses émotions aussi. Il va faire le deuil de ses blessures. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'au printemps, il va arriver à faire le deuil de ces blessures-là. Et il y croit vraiment aussi à ce renouveau aussi, hein. À pouvoir s'en sortir et être à l'écoute à nouveau de son émotionnel, en libérant son énergie yin, hein. Et il se sent inspiré, il se sent guidé, inspiré. Donc, il va être beaucoup plus intuitif. Alors, la petite surprise... C'était, alors bon, j'espère que je ne vais froisser personne. C'est avec l'oracle, puisqu'on est dans les tarots amoureux, hein. La saison des amours, c'est avec l'oracle d'Eros. Donc c'est un peu érotique, hein. Ça part des archétypes érotiques. Donc là, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer. Alors, alors la première carte, c'est comment lui, il vous perçoit. Comment lui fantasme à la limite sur vous, hein, comment il vous perçoit.
alors il vous perçoit comme le chercheur. Alors, est-ce que... Hop. Mais j'avais pas vu que j'avais les cartes trop... Alors, depuis tout à l'heure, je parle du Capricorne. Je n'ai pas les cartes en face. Je suis désolée. Je vais les mettre là. Là et là. Voilà. Donc, le Capricorne, le diable qui en fait est quelqu'un de très doux. Hein. Donc, c'est un masque qui porte aussi. Ce masque qui porte de personnes tyranniques, voilà, hein, qui peut paraître tyrannique. En fait, il a le cœur sur la main. Hein, et avec l'ermite, il va guérir. Il est en pleine guérison de ses blessures. Et là, voilà. Donc, vous voyez, ils sont un peu érotiques, hein, mais bon, voilà, c'est... Et de toute façon, on est, voilà, entre adultes, c'est voilà, les vidéos s'adressent à des personnes adultes quand même, voilà. Donc là, il vous voit comme un chercheur, donc en fait, il vous voit comme quelqu'un... alors déjà, c'est des archétypes, là, c'est une énergie yang, hein, donc il vous voit déjà très entreprenante, mais très entreprenante... en voulant chercher, mais c'est un peu le côté vierge aussi, le côté méticuleux là, et bon, ça serait bien sûr la vierge folle et non la vierge sage peut-être, mais il vous voit comme voilà, quelqu'un qui aime aller à la recherche des corps et des sens, hein, à l'éveil des sens, et qui est assez minutieux dans cette recherche là. C'est ainsi qu'il vous perçoit en fait, hein. Il vous perçoit ainsi. Alors peut-être avez-vous déjà eu des relations ensemble. Hein, là, c'est plus bon pour quelqu'un qui ne connaît pas l'autre, donc qui le fantasme un peu, mais bon, prenez comme ça. Vous le ressentez aussi. Oui. Le roi de l'exploration. Vous voyez, c'est une énergie très triangle, c'est le roi de l'exploration. Ça parle de minutie, de découverte, d'investigation, de curiosité, d'expérimentation. J'aime bien expérimenter, à l'écoute, à l'éveil, hein, en pleine observation. Et donc, il vous voit voilà, comme ça, assez curieuse de l'amour, hein, tout simplement, et curieuse des corps quand même. Il y a une douceur là, dans les corps, c'est prendre le temps de chercher, quoi, de chercher le plaisir aussi, d'explorer ce qu'il ressent. Et là, c'est vous comme vous le voyez, en fait. Vous le voyez comme le père, comme un côté très très protecteur. Donc ça, c'est un peu en rapport aussi quand même avec le diable, ce côté imposant en fait, et comme pourrait être aussi tyrannique le père aussi, ce côté patriarcal un peu. Donc voilà, là vous le voyez comme le père, mais là c'est le côté très très protecteur, très au petit soin en fait. C'est vraiment la personne qui est au petit soin, qui va prendre... qui est très attaché là au préliminaire aussi, donc ça peut très bien coller ensemble, hein, ces deux énergies-là en fait. Hein. Et voilà, là il vous voit, c'est le roi de la sécurité, vous le voyez comme ça, le roi de la sécurité, que vous allez vous sentir en sécurité dans ses bras, voilà, vous le voyez voilà, comme vous le voyez imposant, il amène une certaine sécurité hein, en fait. Vous le voyez prévenant, protecteur, délicat aussi. Donc, dans la bonté, la douceur, le soin, la sagesse aussi, qui va vous apporter, vous apprendre aussi des choses et vous initier, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est... Voilà, vous avez envie, voilà, de vous sentir dans cette sécurité-là. Alors, ce que ça peut faire au niveau ensemble, hein, c'est la troisième carte, c'est ce que ça peut donner. Hein, mais ça peut être magique, ça peut être une relation magique, en fait, hein, où vous allez tous les deux pouvoir vous éveiller à vos sens et à la magie de l'amour. Voilà, c'est le roi de l'émerveillement. Là, c'est voilà, vous sentir émerveillé l'un l'autre par la découverte l'un de l'autre, hein, l'exploration, le chercheur à l'exploration l'un de l'autre, et autour de tous ces préliminaires. Donc là, ça parle vraiment de lâcher prise, d'une confiance. Il y a vraiment une confiance dans l'un à l'autre, une foi, une fraîcheur, une présence, une paix, hein, un enchantement. Il y a une certaine maturité quand même dans ce lien-là hein, aussi. Hein. Donc voilà pour le petit bonus érotique.
Et pour redescendre un peu sur Terre, le petit message de l'oracle des elfes est: il n'y a pas d'existence sans racines. Vous voyez, il y a le côté très racine, très protecteur. On retrouve les signes de terre là, hein, et le côté paternaliste un peu aussi, et d'ancrer sa famille. Donc ça, c'est pour, voilà, c'est le petit côté pour que vous dormez bien aussi, hein, pour éviter de trop, voilà, d'être trop émoustillé par l'oracle érotique. Donc, ça, voilà, je vais passer au 2. Donc là, je vais vérifier que je sois bien positionnée. Alors, voilà. Alors là, nous avons affaire à une personne, puisque là, c'est le gothique, et là, c'est celui-là, c'est celui de l'Art Nouveau. Donc, on a en fait affaire à une personne qui donne une apparence un peu mystérieuse, voilà, qui se donne une apparence un peu mystérieuse, un peu mystique, un peu sombre parfois aussi, et qui en fait est quelqu'un de très doux, hein, de très doux, de très intuitif aussi, qui écoute son cœur aussi, du coup, en fait voilà, ça, il cache un peu, hein, il cache un peu ce côté-là. C'est un masque aussi qu'il porte là, hein. On voit bien là, c'est le soleil, hein. Donc il se montre peut-être un peu terne, un peu trop sombre, alors c'est quelqu'un de très très lumineux, hein. On voit le soleil qui est très lumineux, donc il peut être connecté déjà à son âme. C'est quelqu'un qui est déjà profondément connecté à son âme, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment réussir aussi, hein, qui sait ce qu'il veut, hein. Il a ce pouvoir-là de réagir, et il voit ce pouvoir à l'intérieur. Ou alors quelqu'un qui, puisqu'elle était à l'inverse, ça pourrait être aussi quelqu'un qui n'a pas encore décelé tout le pouvoir qu'il avait, hein. Ce pouvoir de cœur aussi qu'il a, mais que avec là c'est la roue de fortune, ça pourrait dire aussi que les choses vont changer, hein, qui va retrouver voilà, foi en lui, confiance en lui. Peut-être quelqu'un qui avait encore perdu confiance en lui, foi en lui aussi, hein, et qui va le retrouver. Alors là, bien sûr, c'est des signes de feu. Donc il y a ce feu intérieur, et donc malgré ce côté sombre, il y a ce feu intérieur. Les deux représentent un signe de feu. Elle représente le soleil représente bien sûr le lion, hein, et la roue de la fortune représente le sagittaire. Donc voilà, Sagittaire qui sait toujours où il va parce qu'il écoute son cœur, hein. Il écoute son cœur, il est connecté à son chakra sacré, il est connecté à l'univers, il a confiance, il a foi en l'univers, c'est le voyageur, hein. Il part de l'avant. Donc même, vous voyez, avec ce cheval-là, hein, c'est quelqu'un qui a envie de partir de l'avant, mais peut-être qu'il était bloqué aussi pour l'instant, hein, d'où ce côté sombre, justement, hein, parce qu'il il était bloqué, il sentait, voilà, ce n'était point le moment, mais là, le moment va arriver quand même, parce que c'est la roue, hein, de prendre son élan et d'aller de l'avant, hein, guidé par sa lumière intérieure, son soleil, sa chaleur, hein. On le voit d'autant plus que c'est quelqu'un de doux, cette personne-là, parce qu'on a la reine de denier. Donc, malgré les apparences, si c'est un homme, hein, il a ce côté reine, donc ce côté beaucoup plus yin quand même que le yang, hein, beaucoup plus doux, qui veut laisser paraître, beaucoup moins sombre. Bon, c'est toujours dans les sombres, hein. On est toujours, enfin, celle-là, d'abord, est une carte du même tarot, hein. Mais voilà, c'est adouci en fait par cette reine adoucie, mais elle dit que cette reine de denier, elle a envie de matérialiser des choses, hein. Et il prend conscience là de toute façon qu'il a la capacité de matérialiser les choses, comme le Sagittaire, d'aller de l'avant, qu'il est temps là, hein. Il est temps. Et elle peut réaliser ses rêves. Elle prend conscience, cette personne-là, qu'elle peut réaliser ses rêves. Elle est reconnectée là, son énergie yin là, hein. Et elle est prête à braver tous les dangers, hein. Voilà, on a quand même la mort derrière. Elle est prête, voilà, à aller de l'avant parce qu'elle écoute son cœur, hein, et qu'elle a envie vraiment de matérialiser des choses dans la matière. Donc c'est pour ça que je vous disais, celle-là était à l'envers. Pour moi, voilà, il était à l'écoute de son âme, cette personne-là, hein, son feu intérieur. En tout cas, voilà, au niveau du timing, on a l'as d'épée.
l'as d'épée qui nous parle d'été encore, hein, d'été pour matérialiser les choses, là, puisque c'était les cartes que j'avais choisies pour la terre, les animaux, hein, mais on va être guidé avec le corbeau, guidé par l'univers, on va sur son intuition pour ancrer les choses dans la matière, être à l'écoute de son âme, pour ancrer les choses dans la matière. Et il va y avoir un début de quelque chose au printemps, hein. Voilà, un début de quelque chose au printemps, surtout avec la reine de denier et l'as d'épée. Voilà, on va vers quand même vers ce renouveau. Il y a une maîtrise du mental, hein, parce qu'on devient aussi beaucoup plus intuitif. Dans ce jeu. Alors je dis toujours rond, hein, je m'excuse, une personne avait fait réflexion que je ramenais tout à moi, mais c'est parce que je dis toujours rond et je dis tout au présent, puisqu'il faut vivre l'instant présent, il faut vibrer les choses comme si elles y étaient pour que les manifester. Donc voilà. Alors, comment il vous voit? Comment il vous perçoit? Comment il vous fantasme? Donc, comme une audacieuse. Il vous voit comme quelqu'un, voilà, de... Ah, j'avais oublié de dire que la reine de denier, au niveau des signes, correspond bien sûr à un signe de terre. Et, alors je ne me rappelle pas tous, je les ai notés. Ah ben un Capricorne, voilà. Donc voilà, elle peut avoir aussi signe important du Capricorne dans son thème natal, puisque je rappelle que voilà, il est important de savoir les planètes principales dans quel signe elles sont, hein. Mars pour l'action, la Lune pour les émotions, le Vénus pour aimer, hein, notre façon d'aimer, Mercure notre façon de transmettre, hein, de communiquer avec les autres, et bien sûr l'ascendant et le soleil. Donc voilà, il peut avoir du Capricorne dedans, hein, dans son signe. En tout cas, c'est quelqu'un de très déterminé, comme je vous disais. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne-là. Et elle est connectée, voilà, pour la voir aussi. Donc voilà, il vous voit du coup comme une audacieuse, hein. Voilà, il vous voit comme une audacieuse, vous rêve comme une audacieuse, c'est-à-dire quelqu'un qui est franche, comme une personne de franche, et qui va dire ce qu'elle a envie, hein, elle a l'audace d'aller vers ses désirs, hein, d'affirmer, hein, de verbaliser aussi ses désirs. C'est la reine de la franchise. Les mots-clés: communication, aisance, courage, authenticité, liberté, de l'aplomb, du naturel, de la verbalisation. Et donc là, il y a de la parole aussi, hein. Donc voilà, quelqu'un qui va être franc du collier, et qui va aller au-devant des choses, et qui va oser demander, voilà, qui va oser prendre les devants, voilà, qui va oser parler de sexualité ouvertement, quoi. Et vous, comme vous le percevez, hein, voilà, comme le poète. Donc vous le percevez comme un poète. Donc on est toujours dans le verbe, hein. Il y a toujours le verbe, dialogue, mais vous voyez beaucoup plus doux, vous, hein, beaucoup plus communicatif. Lui, vous voit plus en énergie de feu, je dirais, et là, plus dans une énergie mentale, plus cérébrale. Voilà, vous le voyez plus comme ça, votre prétendant, hein, donc, ouais, donc c'est un peu à l'opposé, mais comme on dit, hein, les opposés s'attirent, hein. C'est le roi de l'éloquence. Vous voyez, on est encore dans la parole, hein, donc c'est les archétypes, hein. Je rappelle, ça c'était le petit cadeau que je vous faisais, hein. Donc inspiration, sensibilité, beauté, célébration, musique, raffinement, harmonie, grâce. Donc vous voyez, voilà, un peu comme un artiste, hein, ce poète-là. Voilà, donc ça risque, voilà, de clasher un petit peu au départ. Donc, mais bon, ça peut être... vous êtes toujours dans la parole, hein. Donc il y en a un qui sera plus audacieux que l'autre, mais un peut-être plus fantasque, plus imaginaire que l'autre, hein. Et en tout cas, ça promet une belle aventure, hein. Voilà, ça promet une belle aventure. Voilà, vous avez envie de partir dans cette aventure-là, cette aventure de cœur, hein. On voit ce verre-là aussi
et voilà, et partager peut-être certains autres fantasmes, puisque là on voit quand même qu'il y a 3 personnes. Donc peut-être voilà, se laisser aller à plus de création, quoi, de magie dans la vie, de création, d'expérience, voilà, de partir à l'aventure